Je pense qu'on est déjà à la phase 2, c'est-à-dire que le fait que les recruteurs aillent sur Facebook, c'est une évidence aujourd'hui, et c'est tellement une évidence que les futurs candidats, et même dès leur plus jeune âge, travaillent leur image. Enfin, moi, mon fils, depuis qu'il a 18 ans, il me dit, moi, Facebook, je m'en fous, mais je mets que des trucs pour soigner mon personal branding pour quand j'aurai des entretiens d'embauche. Ah ouais. Quand même, quoi. Moi, j'aurais pas du tout fait ça, j'aurais fait n'importe quoi à son âge. Et lui, il est sur le dossier depuis longtemps, en fait. Hein. Donc, c'est quand même, c'est intéressant parce que c'est là où on voit tout ce que ça change dans nos propres comportements. On n'est pas juste spectateur, c'est pas la télé, hein, Internet, c'est vraiment l'inverse. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est allé de plus en plus vers une espèce d'extrémité de la transparence. Et puis, à l'inverse, par rapport aux données personnelles, c'est bien d'être prudent par rapport aux données personnelles, tous à titre individuel, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de radicalisation par rapport à ça. Et on est complètement hystérique sur nos données personnelles. Et en plus, on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, parce que ça veut tout dire, les données personnelles. Mon nom, mon prénom, ma plaque d'immatriculation, mon adresse. Avant, les adresses personnelles et les numéros de téléphone, c'était dans l'annuaire. N'importe qui pouvait y accéder. Aujourd'hui, oulala, non, surtout pas. Il faut surtout pas qu'on ait aucune information sur moi qui soit publique, et on est prêt à saisir la CNIL et tous les tribunaux du monde parce qu'on a un bout de truc qui... Alors, c'est super bien, mais c'est étonnant de voir cette espèce de radicalité comme ça. Et le paroxysme, je trouve, ça a été avec l'application Stop Covid, qui a mis des tas de gens hors d'eux-mêmes pour soi-disant des motifs de protection de la vie privée, alors que cette application, mais elle est totalement innocente. Elle ne fait rien, elle ne capte aucune donnée. Enfin, elle capte aucune donnée. Bien sûr qu'en numérique, on peut toujours aller gratter des informations en creusant très très profond avec de gros moyens, des gros cerveaux, beaucoup de temps et un but pour faire ça. Mais là, je veux dire, toutes les précautions avaient été prises et pourtant, elle a été accusée de tous les maux parce qu'il y a aussi une espèce d'hypersensibilité, mais qui est peut-être le prix à payer, hein, le prix à payer pour une méfiance par rapport aux données personnelles.